Centrafrique, je l'annonçais en titre de Farafina, deuxième remaniement ministériel. La nouvelle équipe enregistre beaucoup de nouveaux, dont Sébastien Ouenezui, ancien coordonnateur des Anti-Balaka. Cette équipe du Premier ministre Mahamat Kamoun aura la lourde responsabilité de mener la Centrafrique aux élections apaisées et crédibles. Godefroy Luther Gondje, président du collectif Touche pas ma Constitution, revient sur ce deuxième remaniement ministériel en moins d'une année au micro de Juliette Ilondo. La République centrafricaine, au bout d'une année, vient de revivre une troisième transition qui est mise en place par le changement d'un gouvernement. Ce qui nous dérange un peu aujourd'hui, c'est que nous sommes à quelques jours, selon le chronogramme qui a été publié et qui a été rendu public et que tout le monde a pris connaissance, nous devons aller aujourd'hui aux élections. D'où vient encore cette idée machiavélique pour procéder à un remaniement technique au niveau du gouvernement? L'on se pose la question et n'en trouve pas de réponse. Nous, de notre côté de la société civile, nous comprenons qu'aujourd'hui, les autorités de la transition sont dans une démarche de chercher à pérenniser le processus de leur pouvoir. Et nous dénonçons cela et nous appelons à la vigilance de la communauté internationale et du peuple centrafricain en l'occurrence. Et justement, comme vous parlez d'un plan pour se maintenir au pouvoir, selon les autorités, ce gouvernement pourrait justement mener à la tenue des élections au mois d'octobre. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est plutôt pour mieux préparer les élections? Quand on parle des élections, on parle déjà des conditions sécuritaires. Quand on parle des élections, il y a une volonté politique d'aller aux élections. Au moment, je suis en train de prendre la parole au bout de votre micro, laissez-moi vous croire que le processus, notamment de l'enregistrement sur la liste électorale, est en train de se poursuivre. L'on se pose la question, à quand les fichiers seront rendus publics? À quand la déclaration des candidatures? À quand le référendum constitutionnel? Pour un délai de quoi? 3 mois. Techniquement, cela est faisable. C'est la question qu'on se pose. Donc, pour trouver une réponse à cela, au regard de tout ça, nous avons dit que le fonds de commerce qui est censé être l'insécurité a permis aux autorités de la transition de le vendre sur le plan national et international, en disant que les conditions sécuritaires ne sont pas aujourd'hui réunies pour démontrer devant l'opinion nationale et internationale que les élections que vous nous demandez ou vous nous imposez, nous ne sommes pas prêts pour y aller aux élections. Ce sont des procédés, notamment qui sont utilisés aujourd'hui par le monarque ou par le pouvoir en place, qui essaie de vendre l'illusion démocratique aux gens qui sont dans un processus, notamment d'aller aux élections, alors que nous comprenons leur méthode. Puisque vous évoquez la question de sécurité, justement, qu'en est-il des accords qu'il y a eu entre les anti-Balaka et les ex-Seleka? Est-ce que vous pensez que ce genre d'accord, justement, peut bénéficier pour le pays, surtout au vu et au su de tout ce qui s'est passé il y a quelques mois où ces accords n'étaient pas toujours respectés? Vous savez, il y a un principe généralement en droit international, le principe de pacte sunt servanda, qui veut dire l'engagement de la parole donnée. Les deux tendances, c'est-à-dire les partis antagonistes qui ont créé les indicateurs nécessaires de la descente aux enfers de la République centrafricaine, là je fais allusion à la CDK et des anti-Balaka, ils se sont mis d'accord pour signer ce qu'on appelle un accord de paix. L'accord de paix aujourd'hui, s'il faut l'examiner de près, qu'est-ce que l'accord de paix a pu apporter du point de vue efficacité et du point de vue exécution? C'est la question que l'on se pose. L'on se rend compte que ce n'est qu'un accord morné. Ce n'est qu'un accord qui a été mis en place notamment pour entretenir la galerie politique qui ont la volonté d'aller vers la paix, de converger l'unité vers ce qu'on appelle l'unité nationale, la cohésion nationale, alors que c'est du mascarade pure et simple. C'était donc Godefroy Luther Gondje, président du collectif Touche pas à ma Constitution, qui donc intervenait au micro de Juliette Ilondo sur le remaniement ministériel en Centrafrique.